Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, du coup, nous allons parler du rythme. Le rythme, qu'est-ce que c'est? Le rythme, c'est avant tout la division temporelle et hiérarchique de la musique. Pourquoi temporelle? Parce que nous utilisons des unités de mesure temporelles. Voilà, tout simplement. Nous divisons du coup la musique en temps, mesure. Et hiérarchique parce que dans les temps, nous avons les temps forts et nous avons les temps faibles. Voilà, donc il y a une hiérarchie fort avec les faibles. L'on peut lire tout ça grâce à ce qu'on appelle la métrique. La métrique, qu'est-ce que c'est? La métrique, c'est une fraction mise au début de la portée qui nous aide à savoir comment est divisé le temps. Sur le numérateur de cette fraction, nous pouvons retrouver le nombre de notes par mesure. Il peut aller de 1 jusqu'à 6, on a eu 12, 32, enfin 12, 36, on a eu plein de divisions de notes, mais ce qui reste important, c'est le dénominateur. Le dénominateur, nous pouvons le prendre comme une sorte de code. Par exemple, la ronde, donc imaginons que nous avons 4, 1, et 4, 1, ça voudrait dire qu'il y a 4 rondes dans une mesure. Donc nous avons le 1 pour la ronde, nous avons le 2 pour la blanche, et nous avons le 4 pour la noire, et ensuite nous avons le 8 pour la croche. Voilà. Je vous parle de ronde, de noire, de croche, mais ils ont une valeur entre eux. Ils correspondent à une équivalence universelle. Je m'explique. Prenons comme référence la noire qui dure un temps. 2 noirs équivaut à une blanche. 4 noirs, donc 2 blanches, équivaut à une ronde. Ça va, vous arrivez à suivre? Bien. Pour aller plus petit que un temps, nous avons du coup le demi-temps, qui est la croche. Donc 2 croches égale une noire. Nous avons encore plus petit, nous avons la double croche. 2 doubles croches égale une croche qui est égale à un demi-temps, donc une demi-noire. Pour faire une noire, il faut 4 doubles croches qui feront 2 croches qui feront une noire. Voilà, c'est une sorte de pyramide en fait qui se construit comme vous pouvez le voir ici. Je vous parlais du coup de la hiérarchisation du temps. Nous avons le temps et le contre-temps. Le temps, qui est du coup le temps qu'on peut aussi appeler le temps fort, est l'instant sur lequel on pourra battre la mesure. Je vous explique. Dans un morceau qui est divisé en 4 sur 4, donc en 4 noirs, si l'on place 4 noirs dans une mesure, chaque noir, comme ici, correspond au temps. Le contre-temps, je vais vous l'expliquer en convertissant tous ces noirs-là en croches. Vous voyez, maintenant je vais vous marquer les temps. Hop. Vous remarquez, cela s'explique que du coup, une croche peut tomber sur le temps, mais l'espace entre deux temps, on appelle ça le contre-temps, et on peut y mettre toutes les notes que l'on veut, à condition qu'il soit plus petit en termes de valeur que la valeur du temps. Voilà, je ferai des exercices à ce sujet pour pouvoir recopier les temps et contre-temps et tout ça. Et cela vous aidera pour la FO et pour l'écriture musicale et encore mieux pour la chorale. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me poser les questions nécessaires en commentaire. N'hésitez pas, je répondrai à tous. À vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos en activant la cloche. Sur ce, je vous laisse musicalement vôtre.